20h sur DTV, le journal et ses titres. Décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Khalifa Sall. Le Forum du justiciable demande à l'État du Sénégal de s'y conformer. Un avis contraire à celui de Maître Sey. L'avocat estime qu'il n'y a aucune interférence entre la juridiction communautaire et celle sénégalaise. Et puis les techniciens agricoles réclament de meilleures conditions de travail. Ils ont envahi la rue pour exiger de leur ministre de tutelle beaucoup plus de considération. Les commerçants de Dakar Plateau protestent contre Auchan. Ils dénoncent une concurrence déloyale qui risque de sonner le glas de leurs activités. Et puis le train express régional continue de faire des victimes. Des habitants de Kariara sont sur le point d'être déguerpis, mais ils ne sont pas rassurés par les indemnités qui leur sont proposées à voir dans cette édition. Bonsoir. Le Sénégal doit respecter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Déclaration du président du Forum du justiciable, Babacar Ba, soutient qu'il n'y a eu aucun respect des règles de procédure et que si les Sénégalais acceptent une telle chose, cela veut dire qu'on peut brûler notre code de procédure pénale. Karim Wade, Fallou Sène, Seck Ndiaye, l'OFNAC, entre autres dossiers. Point sur point, le Forum du justiciable veut que la lanterne des Sénégalais soit éclairée. Les détails avec Naram Touré. Le Forum du justiciable est inquiet et n'y va pas avec le dos de la cuillère pour dire le fond de sa pensée. Ses membres dénoncent les actes et pratiques qui menacent les fondamentaux d'un état de droit. Ils sont convaincus que pour le dossier Khalifa Sall, il faut tout revoir. Le Sénégal ne devrait pas en arriver au stade où c'est le juge communautaire qui lui rappelle les règles de procédure. Sur l'affaire Khalifa Sall, nous pensons que puisque la forme n'a pas été respectée, il est normal que tout soit revu. Aujourd'hui, si le peuple accepte qu'on juge une personne tout en violant les règles, alors on peut brûler les textes de notre code de procédure pénale. Une autre violation des textes, la non-inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Pour Babacar Ba, l'affaire est très claire. La CREI n'a jamais privé à l'ancien ministre d'État ses droits civiques et politiques. Nous estimons que les articles L31 et L32, c'est des articles qui ne sont pas conformes au respect des droits humains. Article 34, c'est l'article L34 qui prévoit la déchéance, la confiscation des droits civils et politiques, parce qu'ils savent bien que s'ils voulaient que Karim Wade ne participe pas aux élections ou qu'il ne s'inscrit pas sur les listes électorales, ils auraient pu trancher ces points bien avant. Il a été jugé par une juridiction spéciale qui applique le droit spécial. La CREI, quand elle rendait sa décision, elle a laissé à Karim Wade la plénitude de ses droits civiques et politiques. Autre inquiétude, le silence assourdissant du procureur de la République sur les dossiers de l'étudiant Fallou Sène, le commerçant Seck Ndiaye ou encore le scandale du Prodac, entre autres. Le Forum du justiciable veut être édifié. Nous avons constaté une inertie, en tout cas par rapport à certains dossiers jugés scandaleux, qui devient de plus en plus inquiétante, au point de faire penser que certains Sénégalais, de par leur statut et appartenance politique, bénéficient d'une immunité totale. Le dernier rapport de l'inspection générale des finances sur le scandale financier au programme national des domaines agricoles, PRODAC, où un ministre de la République y est cité. La question de l'indépendance de la justice, la non-publication de rapports par l'OFNAC, l'affaire Petrotim ou Big Togo, autant de dossiers qui interpellent le Forum du justiciable qui attend des réponses. Les avocats de l'État du Sénégal n'ont pas encore reçu la notification de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Toutefois, Maître Félix Sow soutient que cette juridiction n'a jamais ordonné l'arrêt des poursuites contre le maire de Dakar. L'agence judiciaire de l'État du Sénégal ira plus loin. Pour Antoine Diome, dire que l'État du Sénégal a été débouté est une marque de mauvaise interprétation de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Mansour Sow nous en dit plus. Les avocats de Khalifa Babacar Sall crient victoire. Ceux de l'État jouent la carte de la prudence. Le collectif soutient n'avoir pas encore reçu de notification de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pour dévoiler l'attitude à adopter. L'on nous demande quelles sont les dispositions que nous allons prendre. Pour le moment, nous attendons d'avoir la décision pour l'examiner et voir ce que nous entendons avoir comme attitude par rapport à cette décision. Je donne un exemple.
régulièrement, il y a des décisions qui sont rendues ici au Sénégal. Mettons même, si une décision est rendue par la Cour d'appel, comment pouvez-vous faire un pourvoi en cassation si vous n'avez pas l'arrêt de la Cour d'appel? Le collectif reproche à la partie adverse de faire dans la désinformation. Pour lui, la libération immédiate et l'arrêt des poursuites n'ont pas été retenus par la Cour tel que demandé par les requérants. On oublie que la Cour a dit déboute les requérants du surplus. Et vous aurez constaté que malgré cela, on a fait croire que cet arrêt avait décidé de mettre en liberté immédiatement les requérants. Ce qui n'est pas exact et nous tenons à le préciser. La Cour de justice de la CEDEAO a débouté les requérants du surplus de leurs prétentions. La question intéressante qu'il faut se poser maintenant, c'est quel est le contenu exact du surplus de ces prétentions pour lesquelles les requérants ont été déboutés. Sur ce qui est agité aujourd'hui comme conséquence de la décision, il n'en est absolument rien parce que la Cour, ayant répondu et de façon très précise qu'elle a débouté les requérants de leur demande de cessation des poursuites, mais également de leur demande de libération immédiate. Pour les avocats de l'État, l'affaire Khalifa Ababakar Sall n'est nullement un dossier politique. Et que ce soit au plan national comme sur l'international, il est arrivé à plusieurs reprises qu'on essaye de faire dire aux décisions ce qu'elles n'ont pas dit. En attendant l'intégralité de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, le pool d'avocats de l'État du Sénégal invite à la prudence en évitant de se livrer à de fausses interprétations. En matière pénale, les États sont souverains, ce qui exclut toute interférence entre la Cour de justice de la CEDEAO et les juridictions des États membres. Maître Ousmane Sey fait ses éclaircissements au micro de Côte Ndiaye. En principe, les juridictions nationales, pour les saisir, quand il y a un procès, il faut épuiser les voies de recours internes pour saisir les juridictions internes. Ce n'est pas le cas de la CEDEAO, de la CEDEAO. C'est une juridiction communautaire qui est compétente pour statuer sur les cas de violation de droits. Cela veut dire que la Cour de la CEDEAO n'apprécie pas, ne statue pas sur les procédures, les jugements rendus par les juridictions pénales internes des pays membres parce que ces juridictions sont souveraines. Il n'y a aucune interférence entre les décisions rendues par la Cour de la CEDEAO et les décisions rendues ici par les juridictions pénales sénégalaises. Donc on ne peut pas se fonder sur une décision de la Cour de la CEDEAO pour demander, par exemple, mais la libération de quelqu'un qui est régulièrement condamné ici par les juridictions sénégalaises. En matière pénale, les pays sont souverains. Les partisans de Khalifa Sall mènent le combat politique. Ils ont organisé un rassemblement au rond-point Doundiaye Koumba Rose concernant la rouverture du procès en appel du maire de Dakar. Ces khalifistes sonnent la mobilisation. Ibrahim Ofal. Les khalifistes plus que jamais déterminés pour la libération de leur mentor, galvanisés par la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, les partisans du maire de la capitale veulent envahir le palais de justice lundi prochain pour le nouveau jugement de Khalifa Sall. Nous nous retrouverons le lundi prochain tous au tribunal pour exiger sa libération. Je pense que le juge qui est en charge du dossier doit comprendre aujourd'hui que le monde est à son écoute, que l'Afrique est à son écoute. S'il ne va pas dans le sens de la CEDEAO, je pense que le souffle sera retenu. Et le Sénégal est aujourd'hui attendu sur cette question-là. Nous exigeons sa libération. Et je pense que la Cour de la CEDEAO vient encore une fois de plus prouver ce que nous avions toujours dit. Les droits et les libertés de Khalifa Sall ont été toujours bafoués. Et la CEDEAO l'a prouvé. Macky Sall, au lendemain de la défaite de Djamé, au lendemain de cette défaite, la CEDEAO avait demandé à Yaya Djamé de quitter le pouvoir. Macky Sall avait instruit l'armée du Sénégal à respecter la décision de la CEDEAO en fait quittant Yaya Djamé. Aujourd'hui, cette même CEDEAO, à travers sa cour, demande la libération de Khalifa parce qu'elle a jugé que les droits de Khalifa étant bafoués.
Pour éventuelles perturbations dans la salle d'audience, les camarades du maire de la capitale se disent conscients de ces formes de distraction. Lors de la première audience, le juge Demba Kandji avait soulevé des propos, à la limite je dirais des menaces, où il disait que toute personne qui perturbera sera mise devant la barre et jugée sur le champ. Nous prenons l'opinion à témoin que nous avons fait 1 mois de procès, il n'y a pas eu un seul incident, en tout cas venant des hommes et des femmes de Khalifa Sall. Nous prenons l'opinion à témoin que nous ne voulons pas tomber dans le piège de la salle vide. Nous ne le ferons pas. Nous ne boycottons pas. Nous serons là avec discipline comme on l'a fait en première instance. Et s'il y a des incidents, ça ne viendra pas de nous. Par contre, si on nous menace et on nous cherche, on nous trouvera parce que nous sommes responsables et courageux. La lutte pour la libération de Khalifa Sall se poursuit. Les socialistes, derrière le maire de Dakar, appellent à une mobilisation pour enrôler les 65 000 signatures pour le parrainage de leurs candidats. La politique toujours. Le président Macky Sall ne mérite pas un second mandat au vu de ses nombreux échecs. C'est la conviction des cadres de la convergence démocratique Bokk Gis Gis. Ils étayent leur thèse par la pénurie d'eau à Dakar. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO concernant l'affaire Khalifa Sall et le rejet de l'inscription du candidat du Parti démocratique sénégalais Karim Wade sur les listes électorales. Code Ndiaye. Les cadres de Bokk Gis Gis n'y vont pas par 4 chemins. Pour eux, le président Macky Sall a échoué sur toute la ligne. Le manque d'eau qui hante le sommet des Dakarois en est une parfaite illustration. Nous aussi, on s'inquiète. Qu'est-ce que le président Macky Sall a contre Dakar? Le président Macky Sall a enfermé les Dakarois, le maire de Dakar, Khalifa Sall. Le maire, il est où en prison? Il est maire député. Où est Barthélémy Diaz? Il est en prison. Et tant d'autres. Il n'y a pas d'eau. Donc le président Macky Sall, il a un problème avec Dakar, les populations de Dakar. Donc nous demandons au premier chef que ces populations dakaroises sachent qu'aujourd'hui, s'ils ont un ennemi premier, c'est le président Macky Sall et son gouvernement. Le coordinateur des cadres de Bokk Gis Gis du département de Dakar invite toute l'opposition à empêcher une nouvelle candidature du président Macky Sall. Nous, Dakar, nous invitons l'ensemble des régions de ce pays vraiment de réfléchir vraiment à ce que le président Macky Sall ne puisse pas avoir un deuxième mandat, ne puisse même pas être candidat. Maintenant, nous sommes le problème, c'est ça. C'est la candidature maintenant que nous allons décrire et on va l'inscrire comme plateforme d'action. Et nous invitons aussi au peuple sénégalais de venir répondre massivement à la journée du 9 pour le soutien du maire de Dakar. Et aussi le 13 aussi, la manifestation de venir répondre vraiment massivement pour remontrer au président Macky Sall une fois de plus que nous en avons assez. Le peuple sénégalais en a assez. Docteur Habib Diagne et ses camarades sonnent la mobilisation à quelques mois de la présidentielle de 2019. Ils estiment que le président Sall a renoncé à tous ses engagements électoraux. Changement de registre dans cette édition. Le secteur de l'agriculture souffre de plusieurs maux. Les acteurs dénoncent une certaine négligence de la part de l'État du Sénégal. Les travailleurs réclament l'augmentation de leur salaire et des indemnités. Chantal Badji a assisté à leur marche. À la suite de leur audience avec le ministre de l'Agriculture le 20 avril, il avait pris l'engagement de donner des terrains d'habitat aux agents. Jusque-là, rien n'a été diligenté. Le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture sénégalaise dénonce cette négligence. C'est de dénoncer l'injustice que nous vivons depuis des années. Le ministre même nous a reçus et depuis là, on n'a rien reçu. Ça doit faire des efforts pour au moins améliorer nos conditions de vie, nous donner les indemnités auxquelles nous demandons depuis 1960 jusqu'à présent. Les acteurs du secteur agricole exigent de la part de l'État une augmentation conséquente de leurs salaires et des indemnités. Ils menacent de paralyser les activités de la campagne agricole s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Nous réclamons des indemnités parce que c'est le seul ministère au niveau de la fonction publique qui reçoit 0 indemnité. Nous risquons notre vie au service du peuple. Donc nous pensons que nous méritons ce que nous réclamons. Si d'ici quelques temps, l'autorité ne réagit pas, nous allons passer à la vitesse supérieure. Pour une satisfaction totale de leurs revendications, un délai de seulement quelques jours est donné à l'État. Si toutefois ce délai n'est pas respecté, ils menacent de passer à la vitesse supérieure.
Toute autre chose, dans cette édition, les commerçants de Dakar Plateau ne veulent plus de Auchan. L'installation de ces supermarchés un peu partout plombe leurs activités. Ils clament leur désarroi par rapport à ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale. C'est un compte rendu de Ndeye Fatiblo. Nous sommes en train de recaler l'élément. Je vous disais tantôt que les travailleurs, les commerçants de Dakar Plateau ne veulent plus de Auchan. L'installation de ces supermarchés un peu partout plombe leurs activités. Ils clament leur désarroi par rapport à ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale. C'est un compte rendu de Ndeye Fatiblo. Petit souci avec cet élément, mais nous ne manquerons pas d'y revenir peut-être d'ici la fin de cette édition. Saint-Louis, des commerçants menacent de paralyser l'économie de la région si leurs collègues arrêtés ne sont pas libérés dans les prochaines heures. Babacar Ndiaye a porté leur colère au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Gambi Diagne. Que des policiers et des services de contrôle économique sont entrés dans des magasins en prenant leurs bagages sans prévenir. Les commerçants ont présenté leurs factures. Ils ont ramassé les bagages et les factures, les ont convoqués à la police. Arrivés à la police, on les a arrêtés. On les avait dit ils étaient là-bas jusqu'à hier 21h. Avec des démarches, on les a libérés. Ce matin, ils sont revenus. On les a amenés au tribunal. Ils ont eu mandat de dépôt. Où est-ce qu'ils ont acheté ces produits? Comment ils les ont achetés? Les factures sont là. À Dakar. Ils partent à Dakar acheter. Il y a des commerçants qui viennent ici. Il y a des gros commerçants qui sont à Dakar. Ils viennent ici avec leurs marchandises. Vous livrent, ils donnent un délai, vous venez, vous les payez. L'IFEF Fawaz. Quelles sont les sociétés qui ont vendu à l'IFEF Fawaz? Déjà, il y a facture Khalil Fawaz est là. Ces produits sont là. Aridim est là. Une Parco, il y en a aussi. Et même Gandhi, je crois bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire ce que nous comptons faire, nous allons bloquer le système économique de la région de Saint-Louis en fermant boutique. Marché, boutique, toute activité économique. Et le maximum 24 heures. S'il ne sort pas d'ici 24 heures. Mise en œuvre du train express régional, les habitants de Kariarar sont sur le point d'être déguerpis de leur propre maison. Ils dénoncent les conditions difficiles de leur indemnisation et interpellent le président de la République dans cet élément d'Erwan. Depuis 2016, les riverains de la cité Kariarar sont sous la menace d'une expulsion. En cause, le projet de train express régional pour lequel il est nécessaire d'abattre le mur de sécurité qui sépare la cité du chantier. Le mur qui est là, c'est un mur qui va le dégager. Il y a déjà l'insécurité qui va s'installer pour l'ensemble de la cité. Il y a le problème de la pollution. Sans qu'on ait le problème de l'assainissement, parce qu'avec la saison des pluies, toutes les zones vont converger vers cette cité. Par la voix de son porte-parole, le collectif des déguerpis de la cité Kariarar a exprimé ses revendications afin, selon eux, de préserver la paix sociale avant tout. À casser ce mur, c'est un. De deux, nous voulons rentrer le plus rapidement possible dans nos sous en ce qui concerne le foncier, qui traîne maintenant depuis plus de 10 mois. Et troisièmement, nous voudrions un délai raisonnable pour pouvoir au moins quitter ces locaux. Les citoyens, qui se disent patriotes et raisonnables, entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à obtenir satisfaction par le dialogue. Nous pouvions faire comme les autres cités. Nous pouvions faire comme Kolaband a fait, comme Pikine a fait, comme Thiaroye a fait, comme Mbaye Fall a fait ou comme Rufisque a fait, sortir dans la rue après tout. Nous avons été plus responsables, nous avons privilégié le dialogue. Si les riverains ne voient pas pour l'instant l'aboutissement des négociations, ils ne désespèrent pas que leur appel sera entendu par les autorités compétentes. Visite du ministre de l'Industrie au Grand Moulin de Dakar, Moustapha Diop se dit satisfait par le modèle développé. Le ministre fait de la lutte contre la concurrence déloyale une priorité absolue. Abdoulaye Ndiaye. Le ministre des Industries du Sénégal au Grand Moulin de Dakar, Moustapha Diop, était venu s'enquérir du fonctionnement de l'usine. Ici, les normes sécuritaires sont tout respectées. Première étape, le broyage avec des appareils en forme de cylindre. Après la préparation du blé, vient l'étape de la production avec l'aide de la salle de commande. Ensuite, le laboratoire avant la dernière étape qui constitue les chargements. Aujourd'hui, les grands moulins de Dakar ont constitué le fleuron de l'industrie sénégalaise, je dirais même de la sous-région. Aujourd'hui, nous sommes conscients que la pâte alimentaire
locales souffrent d'une concurrence. Il y a également la surproduction de la farine qui fait aujourd'hui baisser les recettes des miniers. Alors actuellement on est à la phase d'homologation et dans quelques semaines la norme sera disponible. Le directeur adjoint de cette industrie a magnifié le déplacement de la tutelle. Pour moi, c'est extrêmement important. L'implication du ministre dans la visite d'une des industries majeures du pays démontre la volonté réelle de cet État, de ce gouvernement, de développer l'industrie. Il ne peut pas y avoir un développement d'un pays sans un véritable suivi du monde industriel. Au-delà de ces moyens déployés dans la fabrication de la farine, l'entreprise Les Grands Moulins de Dakar veut élargir son champ d'action. C'est la raison pour laquelle elle compte investir dans la volaille. Et on en reparle, je vous l'annonçais tantôt, les commerçants de Dakar Plateau protestent contre Auchan. L'installation de ces supermarchés un peu partout plombe leurs activités. Ils clament leur désarroi dans cet élément de Ndeye Fatim Lo. Les commerçants de Dakar Plateau crient haut et fort leur ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus des supermarchés Auchan. Aujourd'hui, leurs affaires tournent au ralenti. La clientèle se fait de plus en plus rare. On en a marre. On ne peut pas travailler 30 jours ou bien 10 jours sur 30 jours sans recette, sans rien. Nous sommes des grossistes. Le grossiste, il vient prendre chez nous. Il vend au demi-gros, il vend au détaillant. Aujourd'hui, si nous, en haut, nous n'arrivons pas à écouler, le petit ne peut pas écouler. On ne peut pas aujourd'hui dire que revenez travailler pour le Sénégal émergent chez vous. Et on rentre chez nous pour croire à cette initiative. Et aujourd'hui, tout est bafouillé. Moins cher, beaucoup de Sénégalais choisissent ces grandes surfaces au détriment de ces commerçants. Ces derniers estiment que la population devrait être plus compatriote en achetant chez eux. Le Sénégalais, il aime la nouveauté. Le Sénégalais aujourd'hui, même si pour un petit bonbon, je vais à l'Auchan. Qu'il en soit, un État, avant de prendre aujourd'hui des responsabilités énormes, c'est très important. Vaut mieux penser à sa population lambda, avant de penser aux gros multinationaux qui sont riches. C'est les Sénégalais qui devront prendre nos responsabilités et prendre l'initiative de travailler et de pouvoir quand même contrer tout ce truc. Et prouver aussi à l'État que nous avons le potentiel et le management de faire plus que ces gens. Ces commerçants demandent à ce que l'État leur offre les mêmes opportunités que celles accordées à Auchan, car la cherté et les taxes douanières font que leurs produits coûtent plus cher. On n'a pas peur de la concurrence. Le problème en est que vous pensez que Auchan coûte moins cher. Auchan aujourd'hui, nous la douane, l'État aujourd'hui et la douane, ils se réveillent tous les jours. Ils ne demandent même pas aux commerçants, ils prennent leur initiative, ils augmentent les droits de douane. Pour Auchan, je ne sais pas, je ne suis pas trop informé, mais je sais qu'on n'a même pas les mêmes possibilités de douane. En tant que jeune bailleur économique au Sénégal, on supporte trop et personne ne parle. À travers ce rassemblement, les commerçants de Dakar Plateau demandent à leur ministre de tutelle de les recevoir pour trouver une solution à leurs problèmes qui commencent à prendre de l'ampleur. Le plan Sénégal émergent a aussi pris de l'ampleur. 75 organisations de femmes apportent leur contribution dans leur mise en œuvre. Dans sa mise en œuvre, elles ont mis en place une plateforme pour contribuer efficacement à l'essor socio-économique du pays. Yamokoli. La plateforme des femmes Andjego s'engage à contribuer à la mise en œuvre des projets prioritaires qui impacte le développement socio-professionnel des femmes. C'est dans cette optique qu'elle a été mise sur pied pour accompagner ces femmes. La plateforme constitue ainsi un cadre idéal pour permettre aux femmes d'identifier et de saisir les opportunités qui leur sont offertes dans leur environnement et plus particulièrement dans les politiques mises en place par l'État du Sénégal, en l'occurrence le plan Sénégal émergent. Andjego ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une mutuelle de santé est mise sur pied pour ses membres, une coopérative d'habitat ainsi que la promotion de projets à l'entrepreneuriat individuel et collectif. La mise en place d'une mutuelle de santé pour ses membres. Partant du constat que plusieurs femmes ont un faible niveau de prise en charge médicale et de protection sociale. Également la mise en place d'une coopérative d'habitat visant à améliorer l'offre de l'habitat social pour les femmes.
Enfin, la promotion de projets structurants en soutien à l'entrepreneuriat individuel ou collectif à travers l'installation d'une unité de production et de transformation de produits locaux à Sébikotane. La plateforme Andjego est à l'initiative de plus de 115 organisations qui évoluent dans différents domaines tels que l'économie, la santé, l'éducation et la culture et sont unis pour apporter leur contribution dans le développement du pays. Et qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Veiller à la santé de sa famille est une recommandation divine. C'est pourquoi nous saisissons chaque opportunité pour encourager les fidèles à adopter les comportements favorables à la santé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous continuons d'apporter aux fidèles les éclairages nécessaires à leur bien-être. Rien ne vaut la santé. C'est pourquoi, dans les villages que je dirige, j'encourage les membres de ma communauté à adopter les comportements recommandés par les prestataires de santé pour leur bien-être. Moi, guérisseur traditionnel, je conseille souvent aux femmes en âge de reproduction de se rendre dans les structures de santé pour une meilleure prise en charge de leur santé et celle de leurs enfants. En tant que Badjanougor, j'accompagne les familles dans les domaines de la santé comme le lavage des mains à l'eau et au savon, une alimentation saine et adéquate des femmes enceintes et allaitantes et des enfants, le respect du calendrier vaccinal et l'espacement des naissances. Échanger dans la famille est un excellent moyen de préserver la santé. Je soutiens la santé de la famille. Kumba pulane Botago kumba pulane Équipe nationale nono Sénégal ya kara menunde tanga fatumbi kesale chunkaye mbégte di addu ngeen di teewlu mbokku téléspectateur u DTV yi comme ni ma leen ko waxee